Vous êtes chez Mema Propagande, bonsoir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de l'UFC 296. Donc, il y aura comme main event Leon Edwards, champion des welterweight, contre Colby Covington. Et je suis aujourd'hui avec Shadowski et Mystic Matt. Les gars, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Yes, pareil, très bien. Moi, À ça va, ça l'attaque. va, ça va. Ok, on va commencer par... on va parler uniquement de la main card parce qu'on n'a pas tant de temps que ça. Main card qui a beaucoup bougé ces derniers temps, notamment à cause de Yann Gary. Yann Gary qui était, je crois, le dernier combat de la main card. Donc combat annulé parce qu'il aurait pull out pour une pneumonie ou quelque chose comme ça. Et officieusement, donc ça c'était la raison officielle, et officieusement ça serait peut-être à cause d'histoires personnelles, on va dire, pour ceux qui ont suivi. Voilà. Et à la place, en fait, l'UFC a fait monter le combat Josh Emmett contre Bryce Mitchell, et ce sera le premier combat de la main card. Donc on va parler de ça, les gars. Qui veut commencer? Mystic Matt. Ouais, juste petite rectification, de base, c'était pas le combat Bryce Mitchell contre Josh Emmett, c'est Bryce Mitchell qui a pris en short notice le combat, parce que de base, c'était Giga Chikadze qui Ouais. devait affronter Josh Emmett, donc Mitchell le prend en short notice. Match-up intéressant, gros frappeur contre quelqu'un très très fort au niveau du sol. Donc Bryce Mitchell, on le connaît, vaut mieux pas rester au sol avec lui, Ouais. clairement. Après, c'est quelqu'un qui a subi une grosse défaite, je trouve, contre Topuria. Il a montré, bah d'ailleurs, Emmett aussi a perdu contre Topuria. Donc petit point commun entre les deux. Les Mais deux se sont fait rouler dessus, disons-le. Topuria, c'est vraiment ça. Je sais qu'il y a un juge qui met 10, qui juge 17 le round numéro 4. Donc c'est pour dire à quel point c'était violent. Et du coup, moi j'aurais tendance à voir Emmett quand même si j'ai vu chez la plupart des gens il n'est pas favori. Mais c'est quelqu'un qui frappe fort, même si sur deux défaites, sa défaite contre Yair Rodriguez, il fait un très bon premier round, il touche. Et c'est l'opportunisme de Yair Rodriguez qui permet qu'il sorte un triangle comme ça. Mais ton contre Topuria, c'est quand même très difficile à voir. Il se fait dominer de partout, il a très peu d'occasions. Il touche, mais c'est vraiment une domination. Et il frappe fort. Et Bryce Mitchell, j'ai l'impression il aime pas trop les coups. On l'a vu contre Topuria. C'est quelqu'un qui, je pense, pas un très bon mental, qui peut abandonner assez vite quand même, surtout au niveau des coups. Bon, il est quand même revenu récemment avec une victoire contre Danny Gay, par décision unanime. Mais je ne sais pas s'il va pouvoir imposer sa lutte pour l'amener au sol à Josh Emmett. Et par contre, je pense que de sûr, Emmett va faire parler sa boxe anglaise. Donc ça risque de faire de sacrés dégâts s'il ne l'emmène pas Ouais. au sol. Moi, Moi, il y a un j'aurais truc tendance à... que j'arrive pas à comprendre, c'est comment Mitchell a réussi à se faire rouler dessus à ce point par Topuria. Bon, ça je comprends parce que Topuria est fort, honnêtement. Ouais. Mais comment il a fait pour faire le combat qu'il a fait contre Barbosa? Là, Ça, c'est j'ai du mal à comprendre. une- un mystère. Ouais, non, c'est vrai que Ah, c'est spécial. Barbosa, il a toujours eu du mal contre les combattants à pression, tu vois. Et je pense que le game plan de Michel, il était bon, tu vois. Parce qu'il y avait à la fois la menace de lutte, qui a toujours été un problème pour Barbosa, et il y avait la pression qui venait avec, tu vois, le jab, tout ça, donc ça chamboulait un peu Barbosa. Ouais, Mais c'est sa meilleure perf à date, si je dis ouais. pas de bêtises, pour moi en tout cas. Mais c'est un beau combat. Il a striké avec Barbosa, il a battu Barbosa. Il l'a même il l'a knockdown, hein, je Ouais, pense, à un ouais, ouais. moment. Ah, il a mis cher. Mm. Franchement, c'était dominant. Ouais. Yes. Mystic Matt, tu continues? Ouais, donc après, ouais, comme je pense honnêtement vraiment que il va peut-être être amené au sol, mais Emmett va réussir à survivre. S'il tombe pas au sol très tôt dans le round, où là ça risque quand même d'être très compliqué. Mitchell est Ouais. létal au sol. Ok. Vraiment, sur ses tous, il a 16-1, 16-1, 9 victoires par soumission. Donc au sol, c'est létal vraiment. Mais je pense que le peu où ça va être debout, ça va être trop dangereux
pour Mitchell. Et je pense Ok. que Emmett va s'imposer à la décision si c'est pas un TKO dans la fin du troisième round. Ok. Et toi, Shadowski? Moi, j'ai Mitchell, principalement parce que c'est Bryce Mitchell. Enfin, non, n'importe quoi. Je recommence. J'ai. Excuse. Vas-y, vas-y. J'ai Josh Emmett, principalement parce que Mitchell Voilà, prend ça en short notice. Et plus. que, tu vois, Josh Emmett a fait quand même un camp d'entraînement complet pour Shikadze, même si c'est pas le même style. Shikadze, c'est plus du striking. Mitchell, c'est plus du sol. Mais j'ai vraiment confiance en la défense de takedown de Josh Emmett. Et je trouve que Mitchell a tendance à prendre beaucoup de coups debout. Même s'il a des mouvements un peu bizarres qui peuvent faire qu'il est difficile à cadrer par moment, il prend globalement pas mal de coups, tu vois, debout. Dernier combat contre Daningay, c'était chaud, chaud, chaud. Je pense qu'il finit le combat avec une énorme balafre. Ce qui le sauve, c'est les choix un peu douteux de Daningay en matière Hmm. de défense de lutte. Je pense pas que ce sera le cas contre Josh Emmett. Moi, je vois Josh Emmett touché, bien touché. Et maintenant, j'hésite. Je sais pas trop si je vais sur un TKO, fin de deuxième round ou une décision, parce que ça reste quand même un dur à cuire, Bryce Mitchell. Mais Ouais, Josh Emmett, t'hésites un peu comme moi. ça conne fort, en fait. Ouais, Donc, je sais pas. Je dirais l'un des deux, mais le plus probable reste quand même une décision. décision. Ouais. Parce Et que moi, je dis. je vois Josh Emmett un peu plus prudent, tu vois. Genre, je le Hmm. vois pas. Ce qui sort quand même de quelques défaites maintenant. Donc, ouais, Josh Emmett décision. Ça va être mon prono. Ouais. Moi, j'ai Josh Emmett aussi. Bon, et comme tu as dit, il y a des histoires de préparation. Et voilà, je le vois l'emporter par TKO ou KO. Euh, ouais, je pense que le jeu de Mitchell, en fait, il a besoin d'être. Il peut être très fort, mais il a besoin de se préparer plus que ça pour mettre en place ses pions, pour mettre en place son jeu, quoi. Et là, je le vois pas faire ça contre Josh Emmett, qui est dans une bonne dynamique aussi. Il a quand même atteint le top 3. Il a perdu, mais il a perdu contre les meilleurs, quand même. Ouais, je pense que Mitchell, lui, il a eu un coup de frein, un stop par Topuria qui était assez violent. Ça l'a fait douter. Ça l'a remis dans un peu le ventre, pas le ventre mou du classement, mais un peu plus bas, on va dire. Ouais. Donc, Emmett par TKO. Ok, on Jérémy va nous passe. Ouais. maudire. Jérémy va nous maudire. Ouais, je sais pas, on verra. Il est fan de Bryce Mitchell quand même, on peut le dire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il est fan de beaucoup de gens, C'est et vrai. c'est assez bizarre. Mais ok, c'est notre sujet. Tony Ferguson contre Paddy Pimblett, c'est le combat suivant de la main card. Alors ça, c'est un combat qui va faire, qui est un peu dur. La fin de carrière de Tony Ferguson, un peu dur à voir, surtout pour les fans, surtout pour les gens qui l'ont suivi dans son prime, si on peut dire qu'il a eu un prime dans sa grande série de victoires en lightweight. Là, depuis quelques temps, c'est la catastrophe absolue. Depuis Gaethje, en fait, c'est la catastrophe absolue. Et ouais, là, il sort un autre KO. Lui qui avait un menton quand même absolument indestructible pendant longtemps. Voilà, il va affronter Paddy Pimblett, qui est jeune, qui a beaucoup de défauts. Il a beaucoup de défauts. Il est très ouvert en striking. Il, ouais, il est pas toujours très conscient de ce qu'il fait quand il est en anglaise notamment. Mais il tape vite, il tape fort et il a un très bon sol. Il a un sol très létal. Donc, on va voir ce que ça donne. Un Tony Ferguson vieux, ralenti, qui a plus de menton, qui se fait soumettre par Nate Diaz, qui fait le yo-yo entre les catégories. Voilà. Et qui, là, c'est la nouveauté, aurait pris comme préparateur physique David Goggins. Ce que je trouve être une stupidité, personnellement, parce que David Goggins, ce qu'il a, c'est qu'il arrive à faire en sorte que les gens se dépassent mentalement, qu'ils aillent plus loin, qu'ils deviennent solides et tout, ça d'accord. C'est un mec qui t'apprend à pas abandonner, si tu l'as en toi, tu peux te dépasser. Mais Tony Ferguson, c'est déjà un fou furieux à ce niveau-là. C'est un mec qui abandonne pas, qui a pas ça en lui, c'est autre chose. S'il fallait quelque chose à Tony Ferguson, c'était pas une préparation de ce genre. Je pense que lui, il avait plutôt... Je pense qu'en fait, son problème, c'est pas vraiment mental, c'est son corps qui lâche. Et c'est tout simplement à cause
tout l'entraînement qu'il a eu le type d'entraînement qu'il a eu dans sa carrière et la façon dont il n'a pas pris soin de lui. Les gars, vous en pensez quoi? Shadowski, c'est toi qui commence. Yes, avec plaisir. Bah écoute, je suis pas mal d'accord avec ce que tu as dit. Il fait clairement son âge, hein, Tony Ferguson. Là, je pense même pas que ce soit le combat de trop. Je pense que le combat de trop a eu lieu il y a genre 3-4 combats. Je pense que le combat de trop, c'était Dariush. Là, le truc avec David Goggins, je comprends rien du tout. Tu sais même pas s'il prépare un triathlon ou un combat d'MMA. Tu vois, quand tu vois les entraînements, c'est assez bizarre. Je pense que c'est inadapté à la tâche tu vois, qui devra faire contre Pimblet. Et donc, mon pronos, ça va être Paddy Pimblet. J'ai fait une erreur. J'ai Oui. dit qu'il allait sortir d'un KO. Il sort pas d'un KO, il sort d'une soumission. Contre Bobby Green. Oui, c'est ça. Ouais, ce qui est pas ouf. C'est ce qui est pas ouf. Et Ouais. c'est sa 6e défaite d'affilée. C'est ça. Dont 3 finishes. Effectivement. Dont l'énorme KO de Chandler. Et monstrueux. Front kick. Oh. Après, j'ai dit combat de trop contre Dariush, mais il avait l'air pas mal au premier round contre Chandler. Oui. Après, c'est le style de Chandler. Tu vois. Chandler, c'est kill or be killed. Donc forcément, tu vas avoir l'air pas mal par moment contre lui. Je sais pas si mais je trouve qu'avoir l'air bien contre Chandler au premier round, c'est bien. Parce que Chandler, il a 2 rounds. Hein. Tu sais, même contre Diaz, il y avait des trucs pas mal. C'est juste que les deux avaient l'air hyper vieux. Tu voyais qu'ils avaient genre 15 ans d'expérience. Tu vois, leur corps commence à vieillir un peu. C'est ça. C'est principalement pour ça que je vais je vais pronostiquer Pimblet. La tonique, voilà, ça commence à faire un peu trop. Je vois bien Pimblet, tu vois, avec la fougue de la jeunesse, même s'il y a beaucoup d'ouverture, je vois pas ce Ferguson là capitaliser dessus. Je vois bien Pimblet venir avec un game plan sol, un peu comme les Oliveira, les Dariush, tous les gens qui ont battu Ferguson récemment, et réussir à le finir. Milieu deuxième round. Et voilà, quoi, ça fait rien, en soi, ça fait rien pour la carrière de Pimblet. C'est juste un combat contre une ancienne gloire, mais tout le monde sait. C'est pour avoir un peu de nom, mais... C'est ça. Pour tu vois, une victoire de plus, pour essayer de le vendre un peu plus. Mais je vois pas l'intérêt. Et honnêtement, c'est pour lui donner un highlight aussi, parce que ça va finir. Et imaginez la différence de vitesse qu'il va y avoir entre les deux. Scandaleux, hein, je pense. Choqué, hein. Même les transitions au sol, Pimblet, ça va vite. Hein. Non, mais ça va super vite. Pour moi, ça va être rapide. Le truc qu'avait Ferguson, tu sais, des fois, quand il était touché, il se mettait au sol, il faisait une roulade, et puis il t'attrapait la jambe. Enfin, tu sais, quand tu étais au sol sur lui, il était hyper opportuniste, il trouvait des ouvertures, il arrivait parfois à soumettre des gens comme ça. Il s'en sortait toujours, tu vois. Paddy Pimblet, là, en pire. Paddy Pimblet, si ça va au sol, c'est lui qui va trouver l'ouverture. C'est lui qui va se sentir bien. C'est loin d'être un peintre dans le domaine. C'est d'ailleurs sa force principale. Donc oui, pour moi, le prono, il est clair. C'est Paddy Pimblet. Par soumission, maintenant laquelle, si je devrais prendre un risque, je dirais... On va changer. On va pas dire Bratet, parce qu'il sort d'un Bratet. Guillotine, peut-être. Ouais, peut-être une guillotine. Peut-être Ferguson va tenter un takedown, le connaissant. Parce il a l'air de prendre des décisions... incohérente ces derniers combats. Donc je le vois bien tenter une guillotine un peu comme contre Nate Diaz et se faire... Enfin non, tenter un takedown et se faire guillotiner un peu comme le combat contre Nate Diaz. Donc voilà, moi c'était ça mon prono. Je vais passer la parole à Mathéo. Ouais, non, en vrai, je vais pas être très original, hein. Honnêtement, le cœur voudrait que je dise Ferguson, hein, je pense comme tout le monde, mais bon, la différence de vitesse, Pimblet, ça reste brouillon quand même en anglaise, mais ça tape fort et vite. Ferguson, j'ai l'impression, il a mis une vidéo en 0,25, quoi. Le gars, c'est fini. C'est vraiment terrible. En plus, le jeter un peu comme ça à un jeune, genre, même Ferguson, il y gagne pas grand-chose, hein. Honnêtement, juste, il a éteint un peu la... Si, ça serait énorme s'il gagnait quand même, mais... Ouais, mais... Bon, par contre, je tiens à dire un truc. Pour aller où? Ferguson a sûrement le management le plus éclaté de tout l'UFC. C'est une catastrophe. Mais dans toute sa carrière, tu regardes,
c'est horrible. Les décisions, Horrible. c'est scandale. Ouais. Rien que d'avoir la ceinture intérimaire et reprendre un combat, mais c'est. On Il y en a parlera pas, ça. mais. Le combat contre Geiji, c'était. Bah, justement, ce combat-là, ouais, c'est. Ah oui, c'était celui-là? Ouais. Ouais. Non, ouais, mais c'était une catastrophe. Le double cutting. Le double cutting, Double c'était cutting. une stupidité. Mais ça, je pense que c'est lui. Ça, c'est sa faute. C'est ouais, c'est C'est totalement lui qui oui. a décidé. Mais après, Ouais, mais faut l'entourage qu'il y ait des gens qui pouvait t'entourent. s'interposer. Ouais, c'est ça. Faut qu'il y ait des C'est gens ça. qui t'entourent. Bon, en plus, il y a eu des problèmes médicaux assez graves. C'est des problèmes psychiatriques qu'il a eu. Oui. Ça, je pense qu'il a dû avoir un traitement médicamenteux, j'imagine, parce que ça, vu ce qu'il avait, ça serait pas étonnant. Ça abîme quand même. Hein. Ça fait un effet sur le corps. Il y a des histoires Voilà. hors orthogone avec sa femme, des trucs comme ça. Ouais, En tout bon, ça c'est des problèmes de santé. C'est lié aux problèmes psychiatriques que tu as mentionnés. Ouais. Oui, il y avait rien de. Enfin, on va pas faire du people. Hein. Moi, j'aime pas trop Ouais, ça. non, Mais non. c'était pas des trucs du genre il frappait sa femme. C'est pas ça. C'était vraiment lié à des problèmes, des pathologies qu'il avait, quoi. Bon. En tout cas, il y a eu ça. Chandler, à la limite, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Les deux avaient l'air Ça se tente. d'être dans des Dynamique dynamiques. Ouais, voilà, ils venaient de perdre tous. Donc, pourquoi pas? Ça m'a pas choqué, personnellement. Ouais. Après, pour moi, Et il a par contre- surperformé lors du combat. Ouais. Premier round, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi, enfin, qu'il paraisse aussi fort, tu vois. Ouais. Et par contre, Nate Diaz, c'était un très beau match-up. C'était un très bon combat. Ouais, mais c'était pas prévu. Le combat était horrible. C'était pas prévu, c'est ça qui était scandaleux. C'est À la base, Khamzat, il avait gâché toute une carte. C'est ça. Tu Contre qui il devait se Khamzat battre à la base? Diaz C'était Khamzat Nate Diaz. Et Khamzat, Et il a Li fait le Jingliang. con. Et pardon, Li c'était Jingliang pour Ah ouais. Ferguson. Ferguson. Ouais, c'est ça. Li Jingliang, il aurait démonté. Ouh là là. Il Il aurait aurait éteint. détruit. Il aurait éteint Ferguson, je pense. Et là, Nate Diaz, c'était parfait. Je trouvais ça génial comme match-up. Tout le monde s'est demandé pourquoi ils l'ont pas fait avant. Enfin, voilà. Bobby Green, c'était pas honteux parce que les Bobby Green aussi commencent à être vieux, mais voilà. C'est juste que J'ai jamais ça cru. montre à quel point Ferguson est fatigué. Donc, ouais. Ouais, mon prono, du coup, ouais, je pense que je vois une soumission aussi j'irais deuxième round parce que franchement, je pense que vraiment. En plus, la prépa qu'a dû faire Goggins, je pense que Ferguson, ça va être contre-performant pour lui. Hein. Et apparemment, en plus, il va être même dans son coin. Donc, je sais pas ouais. qu'est-ce qu'il va lui dire. Il va être fatigué là. Ah là, à mon avis, il est à bout. Il doit être Mais blessé ouais. déjà, plus que Oui, d'habitude. en plus. Parce que et en tu te plus. blesses pendant les camps d'entraînement, mais là, ça doit être accentué, genre encore Ouais. plus. Vu que c'était Voilà. pas un entraînement adapté. En tout cas, je trouve que ce combat est une honte. Je vais le regarder, mais c'est une honte, quoi. Ah ouais. Moi, j'ai Paddy Pimblett, et je sais même pas si ça va être par TKO, arrêt de l'arbitre ou soumission. Les deux sont possibles. Les deux sont possibles, hein, honnêtement. Mais décision, possible ou pas? Ça terrible, affecterait de dire grandement ça. la réputation de Pimblett s'il Ouais. allait à la décision. Avec ce Non, Ferguson. je veux dire soumission aussi. Je veux dire, vraiment, je le vois mettre la chair à Ferguson debout et ensuite le finir au sol. On est d'accord. Ouais, puis, peu importe la soumission, je sais pas exactement laquelle ce sera, mais soumission, ouais. Mais par pitié, Dana, un dernier truc, par pitié, Dana, si Tony perd, cut-le. Arrête de lui donner des combats. Ça fera 7 défaites d'affilée. Il y en a qui ont été cut pour moi. Bah, généralement, 3-4 défaites, t'es cut, en tout cas. Comme là, ça, on arrive au au Barnacle niveau... contre Mike Perry. Ouais, c'est ça. Et tu peux être sûr qu'il va faire ça. C'est sûr. C'est sûr, il va partir au BKFC, il va partir se faire dévorer par n'importe qui. On va le retrouver à Arès, là. Non, il faut vraiment le couper. Là c'est niveau BJPen, tu vois, c'est niveau ce genre de série de défaites. Peut-être pire. Combat suivant, Shavkat Rakhmonov, donc le chouchou de Mounir qui n'est pas là, contre Wonderboy Thompson. Donc c'est un combat de welterweight. Et bon, Wonderboy qui est vieux, on peut le dire maintenant. Donc on parlait de Tony Ferguson, lui il avait un style sur la vitesse, c'est le truc qui part avec l'âge le plus vite, donc c'est souvent des styles qui vieillissent très très mal.
Thompson, c'est aussi un style sur la vitesse, mais il est tellement technique au niveau du striking, il a tellement une meilleure compréhension du striking que ses adversaires qu'il arrive quand même à perdurer. Qu'est-ce que vous en pensez, Shadowski, t'en penses quoi? Ce que j'en pense, c'est que si Shavkat va au-delà du deuxième round, c'est une honte, honnêtement. Stylistiquement, c'est un match-up parfait pour lui. Ouais. Surtout quand tu vois les dernières sorties de Wonderboy. Donc, ouais, je pense qu'en plus, on a un Shavkat motivé. Tu vois. Le mec, il est C'est parti quoi les juste- dernières sorties de Wonderboy? Il y a Belal, je pense qu'il y a Ah, les Hollande. derniers combats, tu veux dire, ouais. Son dernier Ouais, combat, c'est une les victoire derniers contre combats. Hollande Victoire contre Hollande, mais bon. et 2 défaites après contre Belal et Burns par décision unanime. C'était une belle performance, mais bon, déjà stylistiquement, Hollande, c'est très avantageux pour Wonderboy. Ouais. Et il n'a pas pris les meilleures décisions durant le combat. Tu vois. Donc, Shavkat, pour moi, il C'est un beau doit. combat, hein, quand même, contre Hollande. J'ai bien aimé. Ouais, c'était marrant. C'est marrant. Pour moi, Shavkat, il doit. Tu penses quoi Ouais. du matchmaking? Tu penses quoi du match-up Rakhmonov? Pourquoi il a pris Thompson? Bah écoute, je t'en ai parlé, on en avait parlé en privé, toi et moi, il me Ouais. semble. Et pour moi, c'était par manque d'options. Hein. Par manque Ouais. d'options, parce que déjà, tu as Shavkat qui s'entraîne au Kill Cliff. Et les mecs du Kill Cliff, je veux dire, c'est 50% Gary, ouais, 50% du Shibata. top 10, c'est Kill Cliff. Là, ils commencent un peu à s'affronter les uns les autres. T'as failli avoir un Gary Luque. Burns Luque n'aurait jamais lieu, à mon avis. Mais ouais, il n'y avait pas vraiment de match-up pour Shavkat. Puis Belal, on lui a promis un title shot. Donc pour moi, c'était juste par manque d'options. En plus, je pense que Wonderboy, il est juste derrière, ou juste devant Shavkat au classement. Donc c'était le choix logique. Maintenant, je pense que les classements ne sont pas représentatifs de l'écart de niveau qu'il y a entre ces deux combattants. Je pense que Shavkat, il va faire le boulot. Je pense qu'il est en mission. Il a raté le mariage de sa sœur. Ça, Ouais. c'est ce que j'appelle un homme en mission. Ouais. Donc, à mon avis, Shavkat, vas-y, gagne contre Wonderboy. Déjà, tu as récupéré la fanbase de Khamzat en welterweight, qui s'est barré en C'est vrai. middleweight. Donc C'est vrai. là, vraiment, il y a un coup à jouer, Shavkat, dans cette Et catégorie. t'as pas l'impression quand même que dans sa carrière, il a tendance à toujours choisir le truc le plus sécurisé, de toujours choisir. Moi, je trouve que ça manque de panache quand même, comme gestion de carrière. Comparé, tu vois, il y a Chimaev à côté. Chimaev, presque, c'est un peu trop, tu vois. Il prend vraiment les mauvais match-ups pour lui. Il prend n'importe qui. Bon, il combat peu aussi, ça c'est pour d'autres raisons, mais je trouve que c'est vraiment des opposés à ce niveau-là. Et vraiment, si Shavkat n'a pas d'aura, je crois que c'est à cause de ça. Ouais, et aussi manque de com, quoi. Il parle pas anglais. Ouais. Chimaev, Ouais, il parle c'est un sûr, peu c'est anglais, sûr. tu vois. Ouais. Mais Shmaev, Shavkat, il est présent sur les réseaux. c'est ça. Donc moi j'ai clairement Shavkat. Maintenant, Shavkat, en fait, le truc c'est qu'il peut finir de plusieurs manières vu qu'il est très complet. À sa place, j'irai quand même au sol. J'essaierai d'emmener ça au sol et c'est de plus en plus facile avec ce Wonderboy Thompson. Je pense que le fait qu'il y ait des menaces à tous les niveaux pour Wonderboy, ça va limite faciliter les amener au sol pour Shavkat et ça va rendre Wonderboy plus hésitant. Donc je vois bien une amenée de Shavkat dans le clinch. Je pense que il va pousser Wonderboy contre la cage, clincher, bodylock. Tu vois les takedowns style bodylock, là où tu verrouilles un Ouais, petit ouais. peu au niveau tu vois, de la ceinture et tu l'amènes en mode un peu prise de judo. Et à partir de là, je le vois bien placer un petit peu de ground and pound, Wonderboy offrir son dos un peu comme contre Belal et Shavkat sécuriser l'étranglement arrière. Et ça, je vais dire que ça aura lieu au second round. Donc voilà, c'est mon prono. D'accord. Mathéo, t'en penses quoi? Intéressant. Bah, moi, j'aime beaucoup Shavkat, vraiment. Mais comme l'a dit Jiri avant, c'est vrai que ses choix de combat, déjà, il y a le combat d'avant qu'il devait prendre, c'était Gastelum. C'était un gars qui était même plus ranké chez les. Enfin, il était ranké chez les middle, je crois, il me semble. Mais pas ranké chez les welterweight. Donc, à quoi le bon le prendre? C'est vrai qu'il fait des choix un peu. Il pourrait passer la vitesse supérieure. Après, c'est vrai que la KT, elle est quand même sacrément bloquée chez les welterweight, c'est un peu relou. Personne ne veut s'affronter. Mais ouais, sur le match-up, ouais, je pense que ça va être très compliqué. En fait, la menace de lutte pour Thompson, ça va être très compliqué pour lui parce que
il est complet. Dans les deux cas, il peut l'éteindre debout ou au sol. Donc, franchement, c'est un match bourbier. De sûr, je vois pas Stephen Thompson s'imposer. Mais je vois bien un TKO en Ground and Pound. Ça peut se finir vraiment très vite, hein, parce que je pense qu'il peut le surprendre en striking, amener au sol. Il envoie même des très bons kicks. Non, moi, je vois un J'aime bien le prono. TKO. J'aime bien le Ouais, prono TKO Grand Open. Franchement, ouais, clairement, TKO. c'est très possible. Ça a failli arriver contre Belal. Il y a un moment, il y a des moments où Wonderboy était clairement dans une position où le TKO par Grand Pound était possible. C'est juste que Belal est allergique à la notion de finish. Tu vois. C'est ça. Il sait pas ce que c'est. C'est C'est pas ça. quelque chose qu'il a intégré. Ah, il veut pas Euh, souiller son palmarès avec ça, hein. c'est ça. S'il fait moins de 15 minutes sur un 3 rounds, c'est. Il se sent pas bien. Non. Decision Man jusqu'au bout. Ah, c'est lui, c'est. Après, Ouais, je suis un c'est peu de clair. mauvaise langue. Il a fini Sean Brady, tu vois, qui n'avait pas encore connu la défaite. Mais bon, c'est vrai que Mm. Belal, parfois, c'est compliqué à regarder. Ouais, j'aime bien Non, le prono. Je voulais juste te dire que j'aimais bien l'idée de pronostic. bah, TKO TKO Ground Ground and Pound. Pound, ouais. Ouais, Ouais, mais ouais. après, quel round? Honnêtement, je pense vraiment que ça va pas durer très longtemps. Donc, allez, pour changer de. T'as dit deuxième round, je crois. Moi, je vais Yes. dire au premier round. Je pense Ouais. que ouais, il va lui mettre le bouillon. Et en plus, je pense. J'ai vu je crois, une déclaration de Rachmanov qui disait qu'il voulait se tester en striking. Mais je pense qu'il va mixer ça quand même avec des amenés au sol pour mettre le doute à Stephen Thompson et il va réussir à le finir TKO Grand Pound premier round. Eh Yes. bien, moi, je vais vous décevoir. Je vais te décevoir, Shadowski, parce qu'en plus, je suis sûr que ça va arriver. Mhm. Je pense qu'on va être déçu et que Shavkat va gagner à la décision. À la décision. Ouais. Aïe, 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 aïe. Et je le vois venir, mais gros comme une maison. Je pense qu'il va pas frapper assez fort pour pouvoir mettre KO Wonderboy. En plus, Wonderboy sera toujours bien placé. Enfin, c'est compliqué de l'avoir Ouais, en mais striking, il y a un petit logique. truc. Un petit truc, c'est Et que La lutte. Shafkat, les gars, c'est 100% de finish en Ouais, 17 oui, c'est combats. ça oui. aussi. Ah, Je non, non, vois mais pas, C'est ça, l'inverse je vois de pas la d'accord. Belal. décision comme Thompson, Ça, tu vois. d'accord. Mais le truc, c'est que quand on regarde, bon, déjà, quand on regarde qui il a eu avant le palmarès, je le trouve pas ouf. Ah, Ensuite, tu vois Geoff c'est Neal, mieux que pas par mal de exemple. gens. Hein. Attends, laisse-moi finir. Ouais. Vas-y. Geoff Neal, par exemple, c'est quand même Geoff Neal qui accepte de rentrer dans une espèce de guerre de débiles avec Shavkat. Shavkat, il a montré d'ailleurs un nouveau visage par rapport à ça. Un mec qui pas de mouvement de tête, qui est capable de brawler là, comme ça. Ce qui m'a fait rire, hein, personnellement. Le combat m'a plutôt intéressé. Mais là, je vois bien Wonderboy ne pas rentrer dans ce genre de truc en striking, se faire amener au sol. Ça va arriver. Et Wonderboy n'a jamais été fini en, en soumission. Donc je le vois bien, en fait, tout simplement défendre le sol de Shavkat et juste se faire ragdoll, se faire dominer pendant 3 rounds. Et tout le monde va être déçu. Voilà. Ouais, moi, On sauve cet extrait, comme ça, si j'ai raison, j'aurai l'impression d'avoir ouais. apporté Si une ça passe, prophétie. respect, mais j'ai vraiment du mal à voir Shavkat déjà ne pas finir un combat. Ouais. Et encore moins contre ce Wonderboy là, tu vois. Ah ouais, Le non mais vieux Wonderboy. franchement, je dis pas ça avec plaisir, hein. Genre, si ça, je m'attends juste à être déçu, tu vois. C'est tout. Et en plus, Mais il est pas favori à genre moins 600 ou un truc là. Ah, Non, non mais il je est bon, à mon censé t'abuse. gagner. avis, S'il gagne pas ça, mais c'est bon, bref. Hmm. Voilà. Donc voilà, c'est mon prono, une petite décision unanime évidemment, ça sera clair et net, mais on va rester sur notre fin, comme c'est souvent le cas avec les grands favoris et les grands prospects. Combat suivant. Le combat suivant, c'est pour la ceinture des flyweight. Alexandre Pantoja contre Brandon Royval. Bon, c'est pas la première fois qu'ils s'affrontent. Il y a eu un autre combat entre les deux et c'est Pantoja qui a gagné. Il y avait une histoire de blessure d'ailleurs dans ce combat-là. C'était assez bizarre comme affrontement. Au beau milieu du combat. Enfin, il y a quelque chose qui a fait que Royval n'était plus là et s'est fait soumettre au round 2. Voilà, donc ça c'est pour la ceinture. Qui veut commencer? Shadowski. Yes. Pronostic
Pour moi, l'issue de ce combat va pas changer. Ça va encore être Alexandre Pantoja. Comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, là où on pronostiquait les Ouais. champions fin 2024, je trouve que c'est un beau combat sur le papier, ça va être très D'ailleurs, divertissant. allez voir la vidéo. Et allez-y, s'il vous plaît. Comment dire? Comme je l'ai dit dans cette vidéo-là, c'est un combat stylistiquement hyper intéressant. Ça va être très divertissant. Les gens vont aimer, à mon avis, comme le premier. Parce que Brandon Royval, c'est un mec qui avance, tu vois. C'est un mec qui laisse beaucoup d'ouverture et tout. Donc forcément, ça va être divertissant. Ouais. Mais je pense que ça va lui porter préjudice contre un gars comme Alexandre Pantoja. Et le déroulement du combat, moi, je vois bien Royval commencer fort, tu vois. Toucher, les gens, ils vont se dire, waouh, Royval, solide quand même. Et se faire toucher à son tour par Pantoja. Et Pantoja en flyweight, niveau puissance de KO, ça pardonne pas. Donc, je vois bien Pantoja le surprendre, le toucher sur un contre, sur un Royval, tu vois, assez ouvert. Le knockdown, du coup. Et suivre au sol et le soumettre une fois arrivé au sol. Donc mon prono, c'est Pantoja par soumission. Maintenant, quel round? Il y en a 5. Je vois bien ça, je vois bien Pantoja faire ça au troisième round. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai pronostiqué la carte principale, j'ai pronostiqué que des finishes. Donc c'est rare qu'on ait que des finishes sur une carte principale. Ouais. Donc probablement, peut-être que ton prono Shafkat à la décision va passer. Ah, mais J'espère que non. J'y crois. J'espère que non, mais ouais. Ça va être. Je vais quand même rester sur Pantoja avec finish. Et si ça se trouve, c'est Et Pimblet qui va pas arriver à finir Ferguson, hein, on sait pas. ça serait tout aussi honteux que, Je te que Shafkat. jure. Mais ouais. Prono, Pantoja, soumission au troisième, pardon. Ouais. Et toi, Mathéo? Bah, je vois aussi un finish dans le troisième round. Et je vois difficilement Royval quand même battre Pantoja. Pantoja, il m'a vraiment impressionné parce que Moreno, je le voyais très haut déjà. Je le voyais vraiment, vraiment fort. Ouais. Et il a quand même bien touché, hein. C'est un sacré combat. Je pense que je le mets vraiment dans le top 3 de cette année qui vient de passer. Ouais. Vraiment, le combat, c'est une guerre. Et Pantoja, quand même, est dominant quand même. D'ailleurs, on Donc, a dit un truc dans la précédente vidéo concernant les champions de 2024. Allez voir la vidéo. Avec Shadowski, on avait remarqué qu'il y avait une sorte de triangle entre Pantoja, Figueiredo et Moreno. Moreno, ouais. Moreno qui bat Figueiredo. Figueiredo qui bat Pantoja, Pantoja qui bat Moreno. C'est Ouais. stylistique. Bien sûr. Ouais. Stylistique. Mais c'est marrant quand même. Je pense pattern. que bon, Figueiredo, il a un truc, c'est pas compliqué, il tape très très fort. Il est complet, mais ça c'est tous les flyweight, donc il n'y a même pas besoin de le dire. Mais il tape fort, il est grand. Il tape fort et il fout la Moreno, pression. il est rapide, il est technique. Mais Très par technique. exemple, Pantoja contre Moreno, je l'ai trouvé encore plus rapide que Moreno. Pantoja, je l'ai trouvé, je comprenais pas. Ça allait trop vite. J'étais là, ah, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc, Moreno, Moreno a un meilleur cardio que les deux autres, à mon sens. Ouais. Meilleur jab. Le jab de Moreno, c'est ce qui se fait de mieux à l'UFC, je pense. Ouais. Parmi les meilleurs, en tout cas. Ouais, c'est intéressant. Maintenant, Figueiredo est parti, donc c'est même plus un sujet en soi, cette affaire de triangle, mais c'était intéressant de constater ça ces 3-4 Alors, dernières années. tu dis que c'est plus pertinent d'en parler, mais il y a quand même quelque chose. Figueiredo tape fort. Bon, en plus, c'est le combat, je crois que c'était en 2019. En 2019, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Figueiredo, il allait très, très, très vite aussi. Ça strikait, le round commençait, et puis fonçait, puis ça va aller à toute allure. Mais peut-être que Pantoja, son truc, c'est les gros cogneurs, on ne sait pas. Tu vois. Son défaut. Ouais, son défaut. Je vois pas qui peut l'inquiéter, du coup. Ben non. Je vois pas de gros cogneurs en ce moment en flyweight. Peut-être que j'en oublie un, mais ouais. Non, bah après, ouais, du coup, ce que je disais, c'était que, ouais, franchement, je le vois bien faire des combinaisons, toucher fort, peut-être beaucoup moins de débit que Royval va mettre. Je pense qu'il va mettre beaucoup plus de coups, mais par contre, il va faire mal. Il va capitaliser, pardon, sur les frappes, prendre les rounds, et je vois bien un moment, à force de trop de coups. Royval tombe et c'est un KO TKO. Il va le finir au sol en grand and pound, je pense vraiment. Après, attention, il peut y avoir du sol. Ce serait pas étonnant.
Mais les deux sont bons au sol, je pense qu'ils peuvent se neutraliser. Donc je pense qu'ils vont essayer, même ils vont se respecter à ce niveau-là. Et du coup, ils vont vouloir rester debout. Tu voulais dire quelque chose? Non, je suis d'accord Non? avec toi par rapport au sol. Je pense Ouais, que Royval, on l'a vu pendant ses combats, il y a de très bons scrambles et c'est le ouais, cas très fort. pour Pantoja aussi. Du coup, il y a de fortes possibilités qu'on voit de très belles choses tu vois, dans cette partie-là Ouais, du MMA. Ouais, franchement, pour moi, ça va être un combat divertissant. Après, est-ce que ouais, ça va aller au 5 rounds? J'en doute, mais Ouais. ça va être très divertissant pour le temps que ça durera. Et ouais, Ah, moi j'ai je suis. hâte, c'est un combat ouais. incroyable. Ah bah le Ouais, gratin de chez les flyweight, souvent les combats pour la ceinture Ouais. ou pour le title shot, c'est vraiment très impressionnant. Même dans le top C'est 5. des Enfin, bangers. c'est marrant parce que quand c'était Demetrius Johnson, on avait l'impression que c'était une catégorie éclatée. Parce qu'en fait, ils se faisaient Il tous survolait. retourner comme des Ouais, enfants, tu vois. ouais. Mais là, ça nous prouve bien que c'est pas le cas. C'était lui qui Mm. était vraiment très très fort. C'était un Parce que ovni. quand tu vois le niveau technique de n'importe qui, tu prends le 50e mondial, mais il est incroyable, tu vois. Tu vois ils sont tous rapides, ils sont tous hyper complets, ils savent tout faire, ils sont bons au sol, ils sont bons en striking, ils gèrent les déplacements, les distances. Je sais pas pourquoi c'est une catégorie aussi peu regardée. Enfin, même si avec Moreno et Figueiredo, ça a quand même gagné de l'attrait. Moi, j'adore. J'adore personnellement. Ouais, ouais. KO TKO de troisième round pour Pantoja, du coup, qui garde sa ceinture. Ah, ok. T'as donné ton prono, Shadoxy? Oui, c'est toi qui as commencé. Moi, pour ma part, je vois Pantoja gagner par soumission. Et par soumission, deuxième ou troisième round. Je vois effectivement que ça va être un peu la guerre au début, ça va être le chaos, ça va aller dans tous les sens. Et je dois trouver une ouverture à un moment. Je le trouve très fort. Voilà. Et d'ailleurs, 5 défaites, Pantoja. C'est marrant parce qu'on est habitué à voir des combattants avec maximum 3 défaites à ce niveau-là. Euh, mais si vous vous souvenez bien, il y a eu une défaite contre Askarov un vol. et Askarov, un vol déjà. Et puis Askarov, si vous vous souvenez bien, il a une petite tendance il y a eu Raté des les petites pesées. tendances à pas faire le poids. Et il se trouve que c'est la même chose pour Figueiredo. Figueiredo a une Tiens, petite tiens, tiens. tendance à pas faire le poids. Donc voilà. Je dis pas que c'est lié, mais peut-être que si. Bah, il Donc avait fait voilà. le poids contre. De ce que je vois, il avait fait le poids contre Peut-être, Pantoja. peut-être. Après, ses défaites, Peut-être, mais j'ai envie de dire du mal, là, des rateurs de poids, c'est- là. C'est honteux. Il y a 3 de ses défaites qui sont contre des gars quand même élites, tu vois. Genre, t'as Askar Askarov, Figueiredo et Jussi Formiga, tu vois. C'est un mec qui était à l'UFC, qui était plutôt pas mal. Hein. Ouais, ouais. Donc, Oui, oui, oui. puis ça date. Franchement, Jussi Formiga, ça c'est va. 2010. Et voilà, Ouais. il a bien pris le truc et voilà, je le vois gagner. Pas, ça va pas être une domination vraiment à sens unique, il y aura des échanges, mais je le vois trouver l'ouverture et finir. On passe au main event, le combat principal de la soirée. Je pense qu'il est attendu. Leon Edwards, champion des welterweight. Il y a beaucoup de welterweight sur cette carte, j'ai l'impression. Il y en a combien? Ouais, il y en a 3. Bon, il y a 3 combats de welterweight. Je crois qu'il y en avait plus. Bref. Leon Edwards qui va défendre sa ceinture contre Colby Covington, qui est actuellement 4e de la KT. Alors moi j'ai une question que je vais vous poser à tous les deux. Est-ce que Colby méritait un title shot maintenant? Absolument pas. Vraiment pas du tout, hein. Franchement, vu la KT aussi, comment elle est bloquée, lui donner à lui, c'est la rebloquer encore. Pour moi, c'est vraiment pas légitime, tu vois. Ok, Bah, toi, Shadow aussi? ouais, je souscris totalement à ce qu'a dit Matteo. Pour moi, ouais, c'est pas mérité. Et, Belal, hein, comme j'avais dit dans la vidéo, la dernière vidéo qu'on a tournée et Ouais. qui est publiée, je vous rappelle, vous pouvez aller la voir. C'est Allez voir cette vidéo. la deuxième fois qu'on le dit. Mais comment dire, ouais, comme j'avais dit dans cette vidéo-là, c'est clairement Belal qui devrait avoir le title shot. Tout comme Merab Dvalishvili devrait avoir le title shot en bantam. Mais en même temps, honnêtement, t'es l'UFC, t'es Dana White.
Tu vois que sportivement, ceux qui devraient avoir le title shot, c'est Merab et Belal. Et tu vois à côté un mec qui fait le spectacle, qui fait la communication, qui trash talk, qui fait tout ça comme Colby. Tu le donnes à qui? Qui vend, hein. Bah, D'un je sais point pas de vue s'il vend. marketing, tu le Honnêtement, donnes à j'ai combien? pas accès aux chiffres, donc je sais pas. Mais au moins, il essaye. Alors que Euh, Belal, Ses combats avec Ouais, ouais, Ousmane, ça dépend. ils ont vendu, hein. Ça Ils dépend, ont tu pas parles de vendu. quoi? Ils ont pas vendu comme un John Jones ou un McGregor, mais ils ont quand même vendu pas mal de pay-per-view, donc c'est bien. Mais ouais, d'un point de vue marketing, difficile d'être contre Dana White. Le seul truc qui aurait pu être mieux que ça, c'est Khamzat contre Leon Edwards. Mais il est parti, donc ouais. D'un point de vue marketing, c'était le choix logique à faire. Maintenant, ouais, ça bloque la KT. Et c'est relou pour les autres. Mais ouais, voilà. C'est mon avis par rapport à ta question. ouais, ok, ça marche. Je commence à parler de ça. Ensuite, ce sera Mathéo qui va prendre la suite. Bon, je donne pas mon pronom encore, mais je dirais un truc, c'est que les cotes que j'ai vues, je crois qu'il y avait moins 150, plus 150, un truc comme ça, quoi, dans ces eaux-là. Enfin, donc il y a un C'est serré, ouais. favori modéré. C'est pas une Qui est Edwards. égalité. Donc le favori c'est Edwards. Et je trouve ça assez logique. Je trouve que les cotes sont assez représentatives. Ça ne veut pas dire que le combat est gagné d'avance, c'est pas du tout ça. Mais c'est juste qu'on a des indices qui nous amènent à penser ça. Et parmi les indices, c'est tout simplement des questions de dynamique. On a vu quand même Edwards battre 2 fois Kamaru Usman, qu'on pensait quand même imbougeable, et qui est sur une très bonne dynamique, qui montre un très bon physique. Enfin, lui, il a toujours un physique incroyable, mais voilà. Pendant que Colby, lui, franchement, déjà, il a 35 ans. Pendant que Leon Edwards, je crois qu'il est à son prime absolu, là, il a 32. Colby commence à être un peu vieux. Sa dernière victoire, c'est contre Masvidal. Masvidal qui était vieux. Il n'était pas vieux, il était vieux, incroyable. Vieux. Vieux plus finito. Oh, C'est le combo. Voilà, juste avant ça, il a perdu contre Ousmane. Bon, combat très serré, très bon combat, d'accord. Et avant ça, Woodley qui était vieux. Ouais. Donc finalement, Finito. il était fini, hein, Woodley. Là, Ouais. c'était la date de péremption c'était passé. Il fallait clair. passer à autre chose. Il y avait des champignons. Toi. Horrible. Je sais pas si on gardera cette blague, Shadowski. Ah non. Et Ouais. voilà. Avant ça, il a eu un combat aussi contre Ousmane, mais celui-là, il lui a coûté, je pense, physiquement. Ça a dû le fatiguer. Et ça, c'était en 2019. Donc, il fait un combat par an. Il est super inactif et il prend des mecs qui sont finis. Alors moi, ça m'étonne un peu parce que quand je vois des analyses de Colby, quand je vois des gens parler de ça, à chaque fois, ils te parlent du combat contre Robbie Lawler. Mais Robbie Lawler, c'est en 2019. Robbie Lawler qui était déjà vieux lui-même. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut prendre ça comme point de comparaison. Enfin, ok, c'était une perf dominante, on a vu un gros rythme de Colby, je pense que ça sera toujours la même chose. Mais là, c'est pas Robbie Lawler qu'on a, c'est Leon Edwards. Vas-y, Shadowski. Non, c'est Mathéo, vas-y. C'est à toi. Ouais, bah, on peut y aller. Bah, après, ouais, du coup, je suis d'accord comme tu as dit avec les cotes. Franchement, ce serait vraiment difficile de mettre Colby favori contre quelqu'un. Le mec, ça fait combien de temps qu'il n'a pas combattu? Ça fait vraiment quasiment un an. C'est compliqué. En plus, surtout que Léon Edwards a pas affronté, on va dire, le même style que Colby, mais il a affronté un Ousmane, un mec très fort sur la lutte, très puissant. Donc, ce qui est un peu moins le contraire, Covington est moins puissant, c'est pas le même gabarit, hein, loin de là. Du coup, je pense que ce sera déjà un point en plus pour Leon Edwards. Il s'est frotté à un Ousmane. Euh, je pense qu'il peut gérer un Colby. Après, par contre, comment dire, on va dire la vitesse et le rythme que met Covington, c'est pas celui d'Ousmane. Ousmane, ça reste quand même posé. Il essaye d'instaurer son rythme. En plus, déjà que Leon Edwards a un rythme très contreur, très calme, il envoie peu de coups, mais il essaie de faire mal.
Là, Colby Covington, il va le chambouler, il va lui dire, va falloir que t'échanges avec moi, ou je vais t'emmener au sol en tout cas. Donc ça va être, à ce niveau-là, c'est là le gros point à mon avis que Edwards va devoir réagir. Mais après, au niveau sur les amener au sol, on a vu il arrivait très bien à gérer au niveau des poignets, Ousmane, pour défendre les amener au sol. Il faisait un très bon jeu à ce niveau-là. Il arrivait bien à défendre. Bon, il a usé quelques fois de triche en s'agrippant à la cage, on l'a vu ça. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Ouais. Il a été L'arbitre sanctionné. ouais, Non, c'est il pas a été vrai. sectionné, mais Ouais. c'était quand même. En plus, il a envoyé déjà aussi plusieurs coups à Ousmane très très bas. Donc ouais. Et puis après, par contre, je pense que en striking, il va le faire payer. Pareil, l'inactivité de Covington, ça va lui faire mal à mon avis en striking. Edwards, il est quand même sacrément rapide. Les coups, ils partent vite. Il y a une différence de poids, à mon avis. Edwards, c'est un sacré physique quand même. Les coups ils vont faire mal. Covington, à mon avis, va les accuser et va avoir très mal. Surtout les coups au corps. Après, c'est envoyer des coups comme ça, des coups de pied, ça va être s'exposer sur des takedowns. Mais je pense qu'il va faire mal. Et moi, je vois Edwards le finir. Comment? J'ai envie de dire un kick aussi, mais je sais pas, j'irais un finish quand même aussi assez tôt, je pense. Parce que je pense que vraiment que Colby, ça lui a fait mal là, de pas combattre. Même moi, quand je l'ai vu, j'ai vu qu'il a pris un coup de vieux. Genre, c'est bizarre. Ouais. Vraiment, il a perdu du temps et je pense qu'il va s'en rendre compte. Il va se dire, mais tout ce temps que j'ai perdu, en fait, j'aurais dû combattre, j'aurais dû enchaîner les combats. Et je vois Ouais. un finish au deuxième round, je pense. Un KO, ouais, un KO sur un kick, peut-être au corps ou à la tête. Par contre, je trouve qu'on a un biais par rapport à Edwards. C'est le KO qu'il a mis à Ousmane était tellement spectaculaire qu'on a l'impression qu'il sort ça tout le temps. On a l'impression que c'est toujours une possibilité. Quand tu regardes son palmarès, c'est pas du tout le cas. C'est un mec C'est vrai. qui a peu de finish quand même. Je regardais combien il en a. Bah, il a beaucoup plus de décisions. Il a 7 finish. Non, 7. Top, top, top. Il en a 10. 10, pardon. 10, mais 7 par KO. Tu vois? Il y a beaucoup de décisions et surtout à l'UFC, en fait. Depuis qu'il a eu l'UFC, il y a eu majoritairement et vraiment majoritairement Mais des décisions. c'est un peu comme Brendan Allen de ce point de vue-là. En fait, dans ces décisions-là, il y a beaucoup de presque finish. Tu vois. Il y a beaucoup de phases où Ouais. on est Ouais. vraiment proche du finish. Genre Gunnar Nelson, quand il passe le coude, il rajoute un ou deux coups en ground and pound derrière, le combat il est arrêté à mon avis. Puis Tu Nate vois, Diaz. Nate Diaz, Diaz. il aurait pu finir à pas mal de reprises. C'est ça. C'est trompeur parfois de checker comme ça les Je stats. pense que Mais c'est en fait son style, C'est son son style, état ouais. d'esprit surtout. C'est un mec, Il bah, prend il y des a un risques. choix, un moment, il faut se lancer, il faut tout donner, quitte à s'ouvrir un petit peu, mais il le fera jamais. Voilà, il le fera jamais. Il ira jamais foncer pour finir le gars quand il peut. Il va juste choisir de, s'il domine, il va continuer comme ça jusqu'à que le combat soit fini. tu sais quoi? J'ai l'impression qu'il s'adapte au niveau de son adversaire. C'est assez marrant. Genre, il est capable de te faire un combat serré, genre un combat aussi serré contre Brian Barberena que contre Kamaru Usman. Tu Ouais, vois. Il combat au niveau de son adversaire. ouais, 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 C'est ouais, assez je marrant. vois. Ouais. C'est assez marrant, en tout cas. Mais des fois, Tu il a vois? l'air désinvolte, tu sais, il est là, ouais, de toute façon, je suis meilleur, tu sais, mais tu as l'impression que lui-même, il n'y croit pas. Mm. Peut-être qu'il est vraiment comme ça, hein. Peut-être que contre Kamaru, il a tout donné, il a donné vraiment tout ce qu'il fallait pour construire un game plan. Il a pas pris à la légère et tout. Ça se pourrait, quoi. Ouais, carrément. Ok, t'as fini, Mathéo, sur, Ouais, moi du coup, je pense à un finish deuxième ou troisième round. Vraiment, plus le donc deuxième, je KO? pense. KO, ouais, KO. Ok. Shadowski. Ouais, du coup, moi, j'avais pas donné de prono. Prono décision, parce que j'ai pas mis de décision encore. J'ai mis que des. D'ailleurs, je crois que j'ai mis que des soumissions. C'est marrant. Ça n'aura jamais lieu. Ne faites pas de combiner quatre soumissions, une Une soirée. décision. C'est une très mauvaise idée. D'ailleurs, je recommande pas de parier tout court. Ouais. Mais comment dire je vais dire décision, parce que Kobe, ça reste quand même un dur à cuire, tu vois, très compliqué à finir.
Mais je vois quand même Léon contrôler ce combat. Essayer de garder sa distance. Franchement, les seuls avantages que j'arrive à voir côté Covington, c'est la lutte et le cardio. Ouais, bien sûr. C'est des avantages non négligeables, c'est des avantages qui peuvent le mener à la victoire, mais je pense que ça va pas être le cas. On n'est pas en altitude. On n'est pas en altitude comme contre Ousmane 2. Diaz. Oui, pardon. Ousmane 2 à Utah, donc je sais pas. Puis même contre la cage, Léon a l'avantage de clinch. Les petits genoux au clinch, ils vont quand même faire mal à Covington. Ça va scorer côté Edwards. Puis Covington, t'as dit l'autre fois qu'il combat une fois toutes les années. T'as été gentil. Quand tu regardes, c'est plus une fois tous les 2 ans. Tu vois. Et, Non, il a vraiment un combat chaque année. non, mais regarde bien, parce que entre les 2 combats d'Ousmane, t'en as un. Enfin, entre le combat Diaz, c'est en 2021. Le deuxième combat d'Ousmane, c'est genre en 2022. Là, ça fait 1 an. Mais entre les 2 combats, ouais, peut-être c'est 1 an. En vrai. Ouais. Les 2 combats contre Ousmane, il y a un écart de 6 mois. Ouais. Ok, ouais. Mais là, ça fait 2 ans. Là. Tu vas pas me dire que ça fait 1 an. Là, ça fait 2 ans. On est le combat Ousmane Ça 2, fait 1 an et demi, ouais. le combat Ousmane 2, c'était genre en début 2023. Là, on est en fin 2023. Donc, ça fait c'est une petite année et demie. Ah, tu parles de qui? De Léon ou de Covington, moi, je parle de Covington. Covington? Oui. Ah merde, Ah, attends. mais là, t'es trompé, là, t'es pas sur le bon Ah, tapologie, à mon avis. ouais, je suis pas sur le bon tapologie, désolé. Ouais, je me disais. Et moi, je non. disais. Ouais, voilà, c'est pour ça que je pense. Ouais, voilà, tu vois, Covington, Kamaru Usman, novembre 2021, la deuxième défaite. Masvidal, début 2022, tu vois. Donc, ouais. Et là, Edwards, ça fait pratiquement 2 ans. Hein. Début 2022, là, on est en fin 2023. Donc, on va bientôt être en début 2024. Tu vois, ça fait pratiquement 2 ans qu'il n'a pas combattu. On a vu ce que ça a donné quand il est revenu contre Ousmane pour le deuxième combat. Il a été bien rouillé, tu vois. Il a pris 2 rounds à démarrer. Ouais. Donc ça aussi, ça va compter. Alors là, je pense que c'est aussi psychologique. Je pense que c'était pas juste une question de pas avoir combattu, c'était tout simplement que. Il sortait d'un KO. Il sortait d'un KO et puis il avait une pression. Il avait gagné Woodley, mais. Il n'arrivait pas à regarder Ousmane au tout début là. Il se mettait de dos. Je pense que la pression était trop forte. Ouais, c'est clairement. Ça pourrait Parce qu'en clairement plus, être un facteur, mais... Covington, il a ce truc-là. Il aime bien trash talk, il aime bien parler, il aime bien dire des grands trucs, là. Mais ça tu dois l'assumer dans la cage. Ouais. Et je comprends que ça doit être une énorme pression. Donc, ouais, je pense qu'il a un peu subi ça. C'est ça. Donc, avec tous les trucs que j'ai dit, Covington, décision. Ok. Eh bien, moi... non, n'importe quoi. Oh. Edwards, décision. Ouais. Edwards, décision en contrôle. Okay. On avait compris, je pense. Donc moi, ce que je pense, c'est que Leon Edwards va être beaucoup plus gros. Peut-être que je vais me tromper. C'est toujours dur à dire. On est très souvent surpris une fois qu'ils sont dans la cage. Mais j'ai l'impression qu'il va être beaucoup plus gros, beaucoup plus affûté. Il va sûrement être beaucoup plus fort. Je pense qu'il va être beaucoup plus jeune aussi. Ça va se voir. Ouais, je pense que Covington a aussi la lutte pour lui et le cardio. Mais admettons que Colby arrive à mettre Léon au sol. C'est pas du tout impossible, c'est même probable, ça va arriver. Est-ce qu'il va arriver à le maintenir au sol? C'est pas sûr. C'est pas. Voilà, et puis même s'il arrive à le mettre au sol, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que je suis pas sûr qu'il soit meilleur que. Je suis pas sûr qu'il soit meilleur que. C'est ça que j'allais dire. Léon au sol. Ah non, Edwards, il y a beaucoup de progrès dans le domaine. Tu vois, donc, je sais même pas s'il a un meilleur. Colby, il pourrait gagner à la décision, ça c'est sûr, s'il fait du mérable, tu vois. S'il fait de la lutte, mais c'est pas sûr du tout qu'il gagne les échanges en striking. J'y crois pas d'ailleurs. Je pense qu'il perdrait les échanges en striking. Donc il aurait que la lutte pour lui et au sol, ouais. Donc voilà, moi je vois pas trop de façons de gagner pour Colby. Je trouve que sa dynamique joue contre lui, son inactivité joue contre lui, son âge aussi, et même stylistiquement ça va être compliqué. Donc je vois Leon Edwards gagner. Je vois Leon Edwards gagner à la décision. Je vois pas de KO et pas de soumission non plus. Voilà. On est d'accord. Et ensuite, il affrontera un contender légitime.
Je sais pas si vous avez vu chez Eloani, quand Eloani lui a dit tu penses quoi de Belal ou un truc comme ça, il a commencé à rigoler. Donc je pense Ouais. que le malheur de Belal ne va pas finir de sitôt, malheureusement. Non. Je l'entends plus Mais parler. voilà, je pense qu'il y a des gars comme ça, l'UFC, ils savent à l'avance qu'ils donneront pas un title shot comme Ferguson à l'époque. Mais ils lui ont Ferguson, promis. Ferguson, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ils lui ont pas donné. Mais ils lui ont donné, mais Ouais, là, ouais, là, non, pour non, le coup, pardon. c'était des. Pardon. Oui, c'est vrai, Ouais, c'est autre chose. Oui, il y c'est avait des facteurs externes. Ouais. la malédiction, la malédiction Rabib. Non, je suis C'est ça. d'accord, pardon. Je retire ce que j'ai dit. Mais des mecs comme Merab, je suis pas sûr qu'ils auront un title shot un jour. Belal, je suis pas sûr. Il y a des mecs comme ça. C'est juste que c'est trop ennuyeux, quoi. Je pense qu'ils vont essayer d'annuler Belal, tu vois, essayer de le dégager, comme ils ont fait un peu avec Darius. Tu vois. Darius, il Ah, aurait ils vont pu. lui donner des sales match-up un jour, là. Ils vont... euh, Bah, le truc, c'est qu'il est très fort. Hein. Belal, il est très ouais. fort. Je Bah, vois pas déjà, qui tu peux lui donner pour le vraiment ils ont failli lui filer Shavkat à Abu Dhabi, hein, il y a Ouais. pas longtemps. Donc, Ça aurait été mais je les vois bien, pervers. je les vois bien faire un truc comme ça. Mais ouais, grave, grave. Mm. Ok, bon ben voilà, on a fini avec ça. Merci les gars d'avoir participé. De Merci à rien. vous d'avoir regardé et de suivre MMA Propagande. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous suivez MMA Propagande et on vous remercie. Voilà, on se retrouve très bientôt. Et puis voilà, on vous donnera des nouvelles de ce qui s'est passé. Suivez-nous sur Twitter. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube qui est pour l'instant démonétisée, donc on a du mal à attirer les gens. Et mettez un like. Mais voilà, et passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, tout. Ciao! Ciao. Tchuss.